Suivez le FCBB sur MaTV en Beaujolais avec Cosmédiette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. C'était un match, je pense que moi j'ai deux messages à faire passer, deux analyses. La première, c'est un match surprenant parce que franchement, j'ai pas hurlé sur les joueurs. À un moment, j'ai pas trouvé qu'on ait fait un match dégueulasse, mais je trouve qu'on est rentré à la mi-temps. Eux, ils ont fait un match réaliste, 3 cadeaux. Voilà, 3 cadeaux. Le premier, on rate une interception et on savait qu'il fallait vraiment fermer parce qu'ils étaient très très puissants. On y reviendra sur la puissance et sur les duels. Ce sera ma deuxième partie de l'analyse. Et donc j'ai trouvé que je trouve qu'on a bien démarré. On a même une occasion par Ben Daoud, on les a bien percés, on les jouait comme il fallait. J'ai trouvé que entre les deux surfaces, on a fait un match de sortie de balle et tout. Mais il y a eu 3 cadeaux, il y a eu 2 pénaltys sur des situations où vraiment on défend mal, où on fait des fautes un petit peu bêtes, je dirais. On prend des ballons dans le dos, des erreurs de jeunesse. Après un retour de corner, quand c'est l'importance du 3e but, encore sur les stades 2-0, un retour de corner où on fait une tête à l'envers, tu te fais contrer de... Donc là, c'était vraiment la soupe à la grimace, quoi. Voilà, maintenant, j'ai dit aux joueurs de rester calme, de ne pas lâcher. Bon, le match, c'était dur à la mi-temps. Moi, je crois que aujourd'hui, on a perdu contre une équipe très, très puissante. Très forte sur les deuxièmes ballons, très puissante. Nous, premier constat que j'ai dit aux joueurs, mais c'est moi le fautif. Mais le fautif de ne pas assez insister sur le message auprès de l'équipe et auprès du club. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est mon analyse. Quand on est à 120%, on bat 1-0 Épinal. On bat 2-1 goal et 2-1 Cholet, c'est dur. Dès qu'on est à 90% sur un ballon qui nous part dans le dos et cette discipline, à l'image des pénaltys, par exemple, on comprend. On court mal à l'intérieur, voilà, sur des erreurs. Quand on perd un petit peu cette discipline contre des équipes où c'est presque un match de Coupe de France, c'est presque des équipes de Ligue 2, et il y a 4-0, voilà, tout simplement, sans faire un mauvais match, je veux dire, dans les intentions de jeu. Mais aujourd'hui, en plus sur le terrain, le hasard de notre compo, quoi, parce que j'ai trouvé qu'on a énormément manqué de puissance. On aurait dit des gamins face à des joueurs qui impactaient, mais attention aussi, et j'en reviens à mon deuxième message, les premiers fautifs, c'est moi et les joueurs, on est sur le terrain. Mais le deuxième message, ça fait un mois, on a parlé des points. Là, on a parlé que de mercato. On a vendu des joueurs alors qu'on a perdu 3 matchs à rejouer. Ils ont vendu des joueurs, eux? Ils ont vendu des joueurs, Niort? Ah non. Tout le monde ferme sa bouche. Le deuxième ballon, nous, les joueurs, vous luttez, ça fait un mois que vous dites. Ils sont tous, eux, les fautifs déjà. Leurs agents, ah mais tu vas signer là, tout le monde. Je vous l'ai dit à la conférence de presse. Et tu vois, quand tu es là-dedans, tu penses pas être à 150% contre Niort, malgré que tu les prépares à dire, les gars, attention, ça va impacter très fort. C'est une grosse équipe de Ligue 2. Donc premier fautif, le coach, qui n'a pas su faire passer le message. Deuxième fautif, le coach, qui n'a pas su faire passer le message au club. Parce que quand tu es Villefranche, et que aujourd'hui, tu as peut-être un Baki Camara qui te manque dans la puissance, qui a été à la CAN. Tu vois la différence avec... Moi, j'ai rien contre le petit Théo Emmanueli, il a fait son match. Mais dans ces matchs-là, peut-être la puissance que t'amenait un Benaïssa, et déjà avec ces mecs-là, c'était difficile. Donc maintenant, on va pas, parce qu'on a perdu un match, tout remettre en question. Mais attention, humble, comme je dis tout le temps, je pense que c'est un mot que vous avez beaucoup entendu avec moi. Voilà, donc après on a perdu, on passe à autre chose. L'essentiel, c'est la remise en question du club et de l'équipe, et que ça serve de leçon, parce que ça arrive dans une saison de prendre une calotte comme ça, mais que ça serve de leçon. Parce que si tu dis « Ah, c'est pas trop ma faute, c'était la faute du copain », tu vois ce que je veux dire, que tout le monde se rejette la faute, là, tu te remets pas en question, puis tu fais une série de 2-3 matchs de merde où t'avances plus.